Aujourd'hui, nous allons parler de la croissance spirituelle du chrétien, mais nous allons plus présenter quelques obstacles et méthodes et engagements à la croissance du chrétien. Obstacles, méthodes et engagements pour la croissance du chrétien. On pourrait plus parler de la croissance dans le sens intégral ou bien dans tous les domaines de la vie du chrétien. Mais me promettre que la semaine prochaine, nous allons compléter ce sujet ça. Parce que nous ne pas prendre trop de temps dans les croissances intellectuelles, sentimentales, socio-économiques. Nous pourrons plus rester sur la croissance spirituelle, mais ça ne va pas empêcher que nous fassions un petit avancée tout petit dans tous les autres domaines de la vie du chrétien. Pour qui ça? Parce que la croissance du chrétien, son croissance totale, une croissance générale. Je vais faire une déclaration pour me dire que Dieu est venu sauver l'homme, non seulement dans son corps, mais avec son esprit et son âme. D'où c'est l'être entier que Dieu divini sauvé. Donc, les parler de la croissance du chrétien, il non seulement inclut la croissance sur le plan spirituel, mais également dans tous les autres domaines de la vie du chrétien. Pour qui ça? Parce que le chrétien est un tout. Ça qu'arrive que yon moun, spirituellement, li jam. Mais, si malheureusement, sur le plan social et sur le plan intellectuel, ou bien sur le plan économique, un ensemble de croissance et de progrès que le pas fait, eh bien, ça manquait dans le niveau spirituel que le tas de desservir le Seigneur vis-à-vis des autres. Je ne pas dire dans la relation personnelle avec Dieu, non. Moi, dit vis-à-vis des autres. Un message qui t'a remis fait passer. Un groupe de monde qui t'a remis aborder pour la gloire de Dieu. Vu malheureusement, ensemble de progrès qui pas fait dans ces autres domaines de sa vie, eh bien, capable de manquer l'efficacité de ces témoignages vis-à-vis des autres. Ok, bon, nous campons là. Il y a un plus bel verset que moi j'aime, les m'a parlé de croissance, et son verset qui était marqué moi dès les premiers jours de ma conversion à Dieu, c'est Ésaïe, chapitre 54, les versets 2 et 3. Je lis pour même. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. Pourquoi ça moi verset ça? C'est parce que je me fait convertir moi-même avec quelques amis, nous t'ai fait un groupe d'évangélisation. Et groupe d'évangélisation t'ai gagné comme principal motif et devise verset ça. Élargis l'espace de ta tente. Conquérir de nouveaux territoires pour le Dieu sauveur. Et nous avons une détermination extraordinaire. Et dans ce sens ça, nous avons toujours réfléchi sur verset ça, comment l'Éternel te promet à peuple Israël là, li pral bali une certaine prospérité. Comment il te promet à peuple Israël là, il doit grandir et développer non seulement une croissance quantitative parce que la élargi espace li, mais une croissance qualitative parce que la bali un vrai témoignage auprès des autres nations. OK. Maintenant, nous pas besoin camper sur le fait pour nous dire que la Bible possède les bases de la croissance du chrétien. Ça c'est quelque chose qui est normal. Bon Dieu voulait pour que les chrétiens grandissent et développent, aller de progrès en progrès, aller de succès en succès, pour toujours la tête et non la queue dans tous les domaines de sa vie. Qu'il s'agit du domaine spirituel, domaine intellectuel, domaine social, domaine économique, domaine sentimental et les autres domaines. Dieu veut que le chrétien soit toujours la tête et non la queue. Parce que dans la parole de Dieu, il est dit que le chrétien est une lumière. Une lumière pour capable d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Une lumière pour capable montrer aux autres les chemins qu'ils doivent suivre. Non seulement le chemin sur le plan spirituel, mais dans les autres domaines également.
Imaginons un chrétien qui jam li là dans la prière, il a un bel ministère sur le plan intellectuel, mais malheureusement, du côté familial, du côté conjugal, on paquet de faiblesses. Ça veut dire, c'est vrai, il grandit sur le plan spirituel, mais sur le plan familial, sur le plan sentimental, qu'on problème. Donc, le chrétien doit être équilibré. Bon, je cite quelques passages pour même moi lire. Passage, ça a décrit que Dieu veut la croissance du chrétien. 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Éphésiens, chapitre 4, verset 12 à 16. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 15. Colossiens, chapitre 1er, verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 7. Matthieu, chapitre 6, verset 28. Verset ça, yo montré que Dieu veut que le chrétien li grandit, li développe, l'aller de progrès en progrès. Et bon Dieu si tellement vle li t'a remis une sorte d'équilibre qui existait dans ce domaine en ce qui a rapport à la croissance du chrétien. Maintenant, bonne citer pour même quelques obstacles à la croissance du chrétien. M'a cité 6, bien entendu, il y a plus qu'une douzaine. Qui bagaille, qui ça, qui le plus souvent fait un chrétien, il pas qu'à grandir, il pas qu'à développer, il pas qu'à aller de progrès en progrès. Qui fait chrétien, il pas qu'à prospérer dans tous les domaines de sa vie. Jean-Pierre t'a écrit, Jean t'a écrit à Garis. Nous songez, épître de Jean t'a dit Garis. Prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Prospérer à tous égards signifie prospérer dans tous les domaines de sa vie. Un premier obstacle à la croissance du chrétien, c'est une mauvaise conception de Dieu. L'homme chrétien, malheureusement, il a une mauvaise conception de Dieu. Il ne peut pas comprendre la personne et l'œuvre de Dieu. Et ça fait qu'il y a des gens qui viennent avec l'idée d'un évangile de pauvreté. Yon l'évangile côté que si moun fait progrès, semble-t-il, yon pas dans plan mon Dieu. Tandis que la Bible présentait nous des serviteurs de Dieu qui étaient fort riches. Pas besoin de prendre l'exemple de Genèse chapitre 26 verset 12. Pas besoin de prendre l'exemple de Job, tout livre li a net. Pas besoin de prendre l'exemple de Salomon. Pas besoin de prendre l'exemple de certains disciples de Jésus. Tant que cette femme lui dit que nous joignons avec des apôtres. Pas besoin de prendre l'exemple de Silac te bay Jésus, yon caveau tout neuf pour Joseph d'Arimathée, pour te ensevelir. Donc, parmi les disciples de Jésus, parmi les croyants, te gagné qui étaient fort riches, ça veut dire, yon non seulement des croyants, des serviteurs, des servantes de Dieu, mais sur le plan économique, yon étaient très avancés et des notables, nous étaient capables de relayer dans la société. Mais bien avant, moun sa te gen une bonne conception de Dieu. Et ça que juif là te toujours croit que les richesses viennent de Dieu. C'est vrai, richesse yo vini de fruit travail nous, richesse yo vini de investissement nous, mais surtout les richesses viennent comme des bénédictions de la part de Dieu. Et chrétien besoin prendre comme ça tout. Dieu bénira l'œuvre de vos mains. Bon Dieu veut grandir et croître dans tous les domaines, il faut promesse. Moi, quoi, c'est Somme 90, verset 17. L'Éternel bénira l'œuvre de nos mains. Et c'est très important. L'Éternel t'a demandé à Moïse qui sont gagné. Et son histoire qui est très importante dans la Bible. Qui sont gagné dans main? Dieu lui veut servir à son gagné dans main là. Non seulement pour progresser sur le plan spirituel, mais dans tous les autres domaines de votre vie. Donc, par exemple, dans Juge, chapitre 2, le verset 10, il dit comme ça, viendront une nouvelle génération en Israël qui ne connaissait point Dieu. Et verset après il dit, yo t'a fait tout ça qui mal. Verset 11 l'ampral dit, moun sa yo malheureusement yo te vin tomber en bas punition l'autre nation. Parce que yo pas connaît bon Dieu. Yo pas gagné une vraie conception de Dieu. L'on pas une vraie conception de Dieu, eh ben ou son monde qui pessimiste, ou pensez que monde ka bloqué croissance ou pensez que monde ka bloqué progrès que ou fait et là ça malheureusement
ou investi koto pas doit investir, ou manquer la sagesse, ou quoi que c'est les autres choses de la vie, les autres divinités qui baillent des bénédictions et non Dieu. Tandis que toutes nos bénédictions viennent de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc, une bagay nous besoin de gagner, c'est une bonne conception de Dieu. Dans ce sens ça, si nous dit la conception concernant l'évangile de la pauvreté, pas bon, mais il y a pile l'église qui mettait trop accent sur l'évangile que l'évangile de la prospérité. Laisse ça, yo lié bon Dieu directement à bagay économique seulement. Yo dit sou pas riche, c'est parce que ou gen péché dans la vie. Yo dit sou pas riche, c'est parce que ou pas mettre la foi dans bon Dieu. Tandis que la Bible il fait l'équilibre et c'est très important. Donc chrétien besoin de une bonne conception de Dieu. C'est là une bonne conception de Dieu, bon Dieu montre que c'est lui qui donne l'intelligence. Ou capable de faire progrès sur le plan intellectuel. C'est Dieu qui bénit l'œuvre de nos mains. Nous sommes capables de faire progrès sur le plan matériel. C'est Dieu qui donne des enfants et il garantit que les enfants sont une bénédiction. Et la aide pour capable grandir Timoun selon la voie que doit suivre, selon Proverbe chapitre 22, le verset 6. Donc, c'est pour une bonne conception de Dieu. Qui compte pour jouer cette bonne conception de Dieu? À travers la Bible, à travers les Saintes Écritures. Apprendre connaître concernant la personne de Dieu, apprendre connaître concernant le travail de Dieu. Une bonne conception de Dieu est déjà une source de bénédiction et de croissance dans tous les domaines de votre vie. Ça t'apprend pile temps pour nous détailler, mais nous disons ça seulement. Une mauvaise conception concernant la personne de Dieu est un handicap et un obstacle à la croissance du croyant. Deuxièmement, le refus d'obéir à la parole de Dieu, c'est un obstacle à la croissance du croyant. Ça nous relève la désobéissance à la parole de Dieu. Il y a au moins 4 textes m'a cité pour vous-même, pour nous montrer que le refus d'obéir à la parole de Dieu est véritablement un obstacle majeur à la croissance du chrétien. L'Éternel te dit à Josué, dans Josué chapitre 1er, verset 8, que ce livre de la loi ne se loie point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et il demande pour agir fidèlement. Agir fidèlement signifie en obéissant fidèlement, en obéissant à la lettre, à tout ce qui est écrit. Et dans verset 9 là, lisons comme ça, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Entendez bien? C'est alors que tu auras. Ça veut dire, lorsque Josué mettez en application la parole de l'Éternel, c'est alors que Josué aura du succès. Sur le plan spirituel seulement? Non. Dans toutes ses entreprises. D'où le succès, la croissance est assurée par l'obéissance à la loi de l'Éternel. Là, dans Somme 1er, les 3 premiers versets. Verset 2 a dit comme ça, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ici, le mot prendre son plaisir signifie passe-temps préféré. Si là qui trouve son passe-temps préféré dans la loi de l'Éternel et qui médite le jour et nuit, il est semblable à un arbre planté près de courant d'eau. Dans fin verset 3, il dit comme ça, tout ce qu'il fait lui réussit. Celui qui obéit à la parole de Dieu, tout ce qu'il fait lui réussit. Qu'il s'agisse sur le plan économique, sur le plan intellectuel, sur le plan sentimental, dans tous les autres domaines, tout ce qu'il fait lui réussit. Et également, si vous regardez dans Deutéronome chapitre 28, verset 13, verset 14, verset 14 là, on peut le chrétien mais citer, mais oublions bagaille. Verset 14 là, le porte accent dit comme ça, le peuple d'Israël sera toujours la tête et non la queue. Le peuple d'Israël sera toujours en haut et non en bas. Mais le commencement verset elle dit, qui leur fait ça? Lorsque tu obéiras aux ordres que je te prescris aujourd'hui, leur mettez en application les principes de la parole de Dieu. Tu seras toujours la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas. Dans Ésaïe chapitre 1er, le verset 19, le serviteur, le prophète de l'Éternel te prend soin pour dire à peuple là, l'Éternel a dit, si tu es docile, tu mangeras les meilleures productions du pays. Ici, être docile signifie être obéissant à la volonté et à la parole de Dieu. Nous ferons des exploits si nous mettons en application la parole de Dieu. D'où c'est une bénédiction conditionnelle pour croître et grandir dans tous les domaines de sa vie. L'obéissance à la parole de Dieu. Non seulement la mauvaise conception de Dieu, non seulement le refus d'obéir à la parole de Dieu est un obstacle à la croissance spirituelle, troisièmement, la méconnaissance de ses propres capacités.
l'on pas connaît non seulement valeur, l'on pas connaît don, l'on pas connaît capacité, l'on pas connaît compétence, mais la difficile pour faire progrès dans tous les domaines et y compris sur le plan spirituel. En pile moun malheureusement, yo ta des leaders, mais yo été des suiveurs parce que yo pas de connaissance concernant leur propre capacité. Yo pas connaît qui compétence qui sa bon Dieu investi la caillou comme capacité, comme don, comme talent, comme compétence. Et c'est ce qui est arrivé au troisième serviteur de la parabole que nous joignons, la parabole des talents, dans Matthieu chapitre 25, le verset 15. Serviteur a ignoré que il était gain une forte somme, une grande capacité, et avec cette grande capacité, l'État doit faire progrès, même avec l'autre moun yo, jusqu'à ce qu'elle t'a de joindre la félicitation de la part du maître. 2 Corinthiens 3, verset 15 dit comme ça, notre capacité vient de Dieu. D'où Dieu investit en nous de grandes capacités, selon 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 15. Notre capacité vient de Dieu. Et pour qui ça, bon Dieu, nous capacité ça, pour nous servir dans l'excellence. Dans l'excellence dans tous les domaines. Le chrétien n'est pas qu'un médiocre, parce que Dieu qui donne l'intelligence, Dieu qui donne les capacités est avec lui. Le chrétien doit faire progrès sur le plan spirituel, même gens tout, sur le plan intellectuel, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan sentimental. Malheureusement, il y a une conception qui s'y met dans plusieurs pays en voie de développement qui fait comprendre que chrétien, depuis le gain simplement qu'à la prière, les cas et parler en langue, il n'y a pas besoin de rien encore. Et ça fait qu'un pile chrétien qui malheureusement à un certain moment, il n'y a pas aucune provision, ni aucune vision pour l'avenir, qui bloque dans la route, il aurait été avec l'évangile que vous avez prêché seulement, moun qui peut pas passer. Moun qui peut pas passer, vous avez prêché l'évangile ça seulement. Dieu veut que nous ayons aucun obstacle à la croissance et dans tous les domaines de notre vie. Bon, citer un quatrième, c'est une mauvaise gestion de ses ressources. Bon Dieu mettait à la disposition des ressources. Mais si nous mal gérer les ressources, ça, nous pas fait progrès. Vous êtes capable de dire dans Luc chapitre 15, verset 13 et verset 14. Une mauvaise gestion. Au contraire, les mal gérer les ressources que Dieu mettait à leur disposition, n'a besoin les blâmes de la part de Dieu. Nous sommes mal gérer les ressources qu'on gagne. Des gens qui gaspillent de grandes ressources que bon Dieu te mettait à disposition. D'où, leur mal gérer la vie, leur mal gérer temps, leur mal gérer compétences, leur mal gérer même spiritualité, leur mal gérer son gain comme connaissance, leur mal gérer son gain comme avoir, leur mal gérer pouvoir, ou pas capable de grandir et développer dans tous les domaines de votre vie. D'où la mauvaise gestion de ces ressources est un obstacle à la croissance du croyant. On sait qu'un obstacle, c'est manque d'esprit d'initiative. Et c'est ce qui est arrivé au serviteur de la parabole des talents. Matthieu, chapitre 25, le verset 16. Serviteur, il était gagné talent. Il était gagné une richesse énorme. Mais il pas prend aucune initiative. Il y a des chrétiens qui paresseux. Ils ne pas prendre aucune initiative. Et de temps en temps, ils joignent de grandes opportunités. De temps en temps, ils joignent des offres qui n'ont pas rien à voir avec bagaille Satan le diable. Au contraire, c'est bon Dieu qui mette moun sa sou li. C'est bon Dieu qui offre l'occasion ça. Et il t'a de servir avec occasion ça pour prendre de grandes initiatives. Il y a des gens dans moment ça, ils regrettent parce qu'à un certain moment, ensemble de bagaille, ils n'ont pas décidé d'approfondir davantage là-dedans. Donc, pour capable grandir et bien développer dans tous les domaines de votre vie, ou besoin de développer ce qu'on appelle un esprit d'initiative. Entreprendre quelque chose. Entreprendre quelque chose selon les directives de Dieu. Entreprendre quelque chose que ou remet qui kembo à cœur, ou une grande vision, ou est toute utilité li dans tout domaine dans la vie. Manque d'esprit d'initiative fait moun paralysé, kokobé, regrette et même malheureusement ça qu'on rend moun anti-gens évadé, ça qu'on rend moun perdu toute lucidité parce que malheureusement yo pas de aucun esprit d'initiative. Une fois que ou gen projet à bon Dieu posé sous lui-même, chercher moyen agir. Sixième obstacle, c'est manque d'esprit d'équipe. Quand pile bagay ou pas faire pour corps.
ou besoin aux amis, aux frères, aux bien-aimés, on nous fait confiance, on bon Dieu mette bon côté. Par exemple, pour nous capable de construire cette ligne, la ligne consolation, faut que dans esprit d'équipe qui t'est développé. Et dit gloire à Dieu pour l'esprit d'équipe que le bat nous ensemble. Pour nous capable de faire progrès, pour nous capable en bénédiction, pour nous capable de continuer à grandir. Esprit d'équipe ça, n'a kembeli et me garantit dans tous les autres domaines n'a grandi, n'a développé. Donc, parmi les obstacles à la croissance du croyant, il y a la mauvaise conception de Dieu, le refus d'obéir à la parole de Dieu, la méconnaissance de ses propres capacités, une mauvaise gestion de ses ressources, un manque d'esprit d'initiative et également un manque d'esprit d'équipe. Rapidement, Bambaou, quelques éléments qui représentaient des responsabilités et des privilèges du chrétien dans tous les domaines de sa vie, qui sont à de faire pour capable grandir et développer. Parce que, v'lez pas v'lez, ou doit travailler pour croissance. Le chrétien, il est un ouvrier. Il doit travailler de concert avec Dieu pour sa propre croissance. Le chrétien doit investir dans tous les domaines de sa vie pour le faire progrès. Le chrétien doit investir sur le plan spirituel pour le faire progrès et arriver à la maturité spirituelle. Le chrétien doit investir depuis le moyen temps et capacité sur le plan intellectuel et même créer possibilité ça pour le capable de faire progrès dans le domaine là. Chrétien doit investir sur le plan social, sur le plan économique pour le faire progrès dans le domaine là, et chrétien doit investir sur le plan sentimental pour le kembe bon témoignage que le Seigneur bali. On fait une révision tout petit. Moi dis chrétien lui de travail pour propre croissance premièrement sur le plan spirituel. De pour convertir ou gagnant on large chemin qui ouvre devant vous-même. Ou pour marcher dans ce chemin jusqu'à ce qu'on arrive à la maturité spirituelle. Et un élément que bon Dieu mettait ensemble avec vous, c'est le Saint-Esprit. À part le Saint-Esprit, il y a les autres croyants, il y a la Bible, la parole de Dieu, il y a les moments de rencontre avec Dieu qui est la prière, il y a la communion fraternelle, il y a le don spirituel que bon Dieu baou pour capable faire service pour lui-même. 2 Pierre 3, verset 18, nous nous citons, ils disent ça, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le chrétien a besoin de grandir et développer sur le plan spirituel dans tous les domaines de sa vie. Et ça c'est important. Le chrétien également doit grandir et développer sur le plan intellectuel. Chrétien doit instruire tête li. Chrétien doit spécialiser li dans le domaine. Chrétien doit perfectionner li. Une fois que li gen les capacités, ça les capacités cognitives, capacités pour l'apprendre, et pas gen moun qui pas gen capacité pour apprendre. Ou capable prendre un ensemble de bagages qui mande un paquet d'énergie intellectuelle. Mais il y a quelqu'un qui parle l'école, mais ils apprennent un bagage, ils viennent un professionnel dans le domaine. Ils viennent un référence dans le domaine. Ils viennent un maître dans le domaine. Ça fait ça parce que tu as décidé d'investir. Parce que les parler de intellectuel, il n'y a pas seulement moun qui à l'école, mais moun qui développe intellect yo. Et au développer intellect là ou bien formellement ou bien à travers les expériences. Si c'est vrai malheureusement qu'on y a trop tard pour aller à l'école, mais ou capable choisir un domaine pour développer et gen moun. Pendant au service seulement avec téléphone sur les réseaux sociaux, yo perfectionné dans paquet de domaines. Donc le chrétien doit se développer sur le plan intellectuel. Le chrétien il doit instruire, spécialiser dans le domaine et même perfectionner dans le domaine quelconque. Parce que nous avons besoin des références. Son bel bagarou, l'on chrétien, lycée, il y a une référence dans le domaine intellectuel. Et comme ça, pendant la partage et connaissance avec les gens de la haute société, la baille ou l'évangile. Parce que les chrétiens, ils ont une conception tirée à partir de les Saintes Écritures, la Bible. Ils font ça ce qu'on appelle l'intégration de la Bible dans la connaissance la partagée. Imaginez un chrétien qui a enseigné dans une grande université. Non seulement par son témoignage, mais à travers son discours, bien quelque chose de sa chrétienté qu'a partagé avec l'autre monde. Chrétien a besoin de faire des progrès également et développer sur le plan socio-économique. Chrétien a besoin d'intégrer dans la société, mais de façon très positive. Chrétien a besoin d'investir également
Parce que en réalité, nous avons une éducation qui marre nous. Éducation veut dire depuis nous avons un job, nous bon là. Et l'enfin de jeune job ça, depuis 1 mois, 2 mois, nous perdons du job là, nous tournons à zéro. Nous manger seulement ça nous gagner, mais nous pas manger bénéfice, ça nous investi. Investissez, c'est un élément très important. Nous devons investir dans des domaines pour être capable de rapporter nous des profits. Et profit ça, non seulement nous capable servir bon Dieu ensemble avec lui, mais profit ça capable de permettre que nous-mêmes nous fait des nous fait quelques gestes avec propre tête par nous. Donc chrétien a besoin d'investir. C'est vrai, ou pas capable de commencer bien haut, mais peu à peu, ou capable d'avancer. Ou besoin d'apprendre à gérer son gain comme avoir, son gain comme richesse, son gain comme moyen économique. Ou besoin d'apprendre à bien gérer, parce que les chrétiens sont des gestionnaires des diverses grâces et biens de Dieu. Et apprendre également un peu de savoir-vivre, c'est très important. Les chrétiens, ils sont très spirituels. Pas un monde qui a prié ensemble avec eux, mais ils n'ont pas possédé aucune notion de savoir-vivre. Ils ne savent pas comment se comporter de façon sociable. Donc, c'est très important. Chrétiens et l'Église doivent prendre engagement pour aider les chrétiens à développer, moi dit, non seulement sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, sur le plan social et sur le plan économique, et même également sur le plan sentimental. Pas oublier que les chrétiens doivent faire progrès dans tout domaine de la ville. Des gens, on ne peut plus être spirituel, même avec eux, mais si vous regardez sur le plan sentimental, c'est zéro. Si vous regardez expérience sentimentale, expérience dans relation intime avec moun, c'est zéro. Et ça, qu'on a de grandes influences sur la qualité de témoignage. Moun ça pas une bonne conception de l'amour parce que pour eux-mêmes, l'amour fait échec. Mais le problème, ce n'est pas l'amour lié. Le problème, c'est l'amour que lié, la qualité de connaissance que tu as gagné. Lorsqu'on a une mauvaise conception de l'amour, mais là, on partit d'un mauvais pied, ou pas faire progrès sur le plan sentimental, ou pas gérer critères qui ont rapport avec choix dans le domaine sentimental. Et même, lorsqu'on a une relation amoureuse, lorsqu'on a une relation conjugale, c'est difficile pour gérer le bien. Parce que le plus souvent, dans l'église, ils apprennent nous que la relation amoureuse, il va marcher de pair avec la relation avec Dieu. Et pourtant, ce n'est pas vrai. C'est Dieu qui donne les principes pour gérer et bien gérer les relations amoureuses. Depuis nous respecter les principes, nous avons toujours été bons chrétiens et également bons amoureux, bon monde qui remet avec bon gens témoignage. Je dis à oui, vous joignez, il y a un pile gros serviteur de Dieu, mais malheureusement, du côté de leur famille, c'est zéro. Ou besoin d'apprendre à gérer vos relations qui ont rapport avec l'identité spirituelle. En pile fois, où est chrétien, l'église c'est bon chrétien, mais malheureusement, il n'a pas géré relation amoureuse en tant que chrétien. Il gère à la manière du monde. Il gère comme un monde. Il pas reconnaître le Dieu qui est le Dieu d'amour, le Dieu qui est le Dieu de pardon. Donc le chrétien, il doit gagner bon gens témoignage, grandit même sur le plan sentimental. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Également, chrétien, il a besoin de travail à la croissance de sa propre vie, mais de concert avec Dieu. Car 1 Corinthiens 3, verset 9 nous dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous devons travailler de concert avec Dieu, dans notre propre vie et dans tous les domaines de notre vie. Dieu, il est le grand patron. Et bon Dieu l'a conduit nous, l'a banni nous, les équipements nécessaires, nous devons faire progrès dans tout domaine dans la vie. Non. Mais maintenant, bon, quelques conseils qui sont très importants, surtout pour nous en route et continuer vers ce progrès que nous avons parlé, ou bien cette croissance dans tous les domaines. Ou besoin de prendre le temps pour évaluer la vie. Évaluer où? Dans tous les domaines. Quel type de chrétien est aujourd'hui par rapport à la prière, par rapport à la lecture de la Bible, par rapport à l'application de la parole de Dieu, par rapport à don spirituel, par rapport avec adoration, par rapport à servir mon Dieu, par rapport à l'évangélisation. Évaluer tout. L'âme prend sur le plan spirituel, ou bien doit prendre sur le plan sentimental, ou bien doit prendre sur le plan intellectuel, ou bien doit prendre également sur le plan économique et même sur le plan social. Qui mounouye font auto-évaluation de propre tête. Et ça, des fois, demander, faut avoir une plume dans main, un cahier pour noter, pour dire
Voici mes points forts sur le plan intellectuel. Voici mes points forts sur le plan sentimental. Voici mes points forts sur le plan spirituel. Voici mes points forts dans tous les domaines. Et qu'on y a après dit pour dire, bon, il y a quelques bagailles qui représentent des faiblesses. Mais ça, c'est sur le chita davantage pour me corriger. Pendant m'a renforcer mes points forts. Et maintenant, mes points faibles, m'a battre pour me travailler sur eux-mêmes pour que je sois capable de changer. Oser s'évaluer, c'est un pas très important. Ou besoin de confiance dans mon Dieu. Parce que le progrès ne se fait pas en dehors de Dieu. Il y a confiance davantage en Dieu. Oui, il est possible de faire le progrès lorsqu'on est chrétien. Et surtout, ou besoin très optimiste. Croyez que c'est possible. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu veut que nous soyons la tête et non la queue. Dieu est avec nous. Dieu nous accompagne. Moun pas ka bloquer projet que bon Dieu gagne pour la vie nous. Moun pas ka bloquer nous parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence, la connaissance. C'est Dieu qui donne la richesse et il ne lui a fait suivre d'aucun chagrin ou besoin gagner l'esprit d'optimisme. Croire que c'est possible. Et troisièmement, vous besoin faire le décompte de vos ressources et possibilités. Présentement, qui sont gagnés comme ressources? Bakay kap edo nos véritables projets pour avancer, aller de l'avant dans tous les domaines de votre vie. Qui sont gagnés comme possibilités, qui sont gagnés comme capacité. Parce que pour capable faire un pas en plus, c'est progrès, c'est sont gagnés même comme capacité, ou besoin de compter sur eux-mêmes pour aller de l'avant. Ou besoin de garder qui sont gagnés comme ressources. Et ces ressources, ou pral investir, qui apporter d'autres ressources, ces ressources, ou pral investir, qui permettre de faire des pas pour aller vers le progrès. Ou besoin de faire le décompte de vos ressources et possibilités. Et surtout, ou besoin de gagner une large vision. Une large vision. Ne visez pas quelque chose de petit. Visez grand. Votre Dieu est grand. Ne visez pas quelque chose de misérable, mais visez quelque chose de majestueux. Et pour une grande vision et Dieu vous donne l'approbation, me garantit ou faire un pile et un pile progrès. Ayez une très grande vision pour aller de l'avant. C'est fini. Tant pis. Établir des plans d'action. Il y a un bel projet, mais malheureusement, pas un plan d'action. Il y a envie, il y a envie de tel bagage, il y a envie de réaliser tel bagage, mais il n'y a pas aucun plan d'action. Il y a des gens qui remplit le rêve, mais malheureusement, qui pas jamais d'accord faire le premier pas. Ou besoin d'investir. So gagner dans plan d'action yo, dans projet yo. Et surtout, ou besoin tirer leçon de l'expérience. Ça c'est un bagage qui est très important. Leur font expérience, tirer leçon là-dedans. D'ailleurs, pas même relève échec si on bagage pas de bien marcher. Relève expérience, ou tirer leçon là-dedans. Parce que ça arrive. Échec paralyso, échec d'où pas recommencer. Mais si vous gardez bagala comme expérience, ou tirons leçon là-dedans, ou après quand vous fait erreur, ou pour aller de l'avant. Et tout le monde qui arrive à réaliser de grandes choses, c'est parce que vous avez essayé plusieurs fois. Vous tiré leçon, mais telle façon de pas marcher, vous réalisé mais telle façon pour le marcher, et vous essayé, jusqu'à ce que vous fait progrès, vous réussi, et bien vous venez tourner en référence dans le domaine. Tirez des leçons de vos expériences pour aller de l'avant. Sous tomber, ça va le dire de rester à terre. Si vous entreprenez une activité ou pas faire succès là-dedans, ça pas veut ou pas jamais entreprendre activité encore. Bien au contraire, c'est ça pas jamais marcher définitivement. L'autre petit monde petit, par un monde qui pas tomber pendant que tu essayé marcher, mais pas honte quoi dans vous même. Continuez marcher ou pour aller de l'avant. Ou même tu besoin quoi dans propre tête parce que bon Dieu quoi dans vous même. Ou besoin tirer leçon de l'expérience et fini pour dire définitivement en route vers le progrès. Et il n'est jamais trop tard pour faire le progrès. Il n'est pas jamais trop tard. Vous n'avez pas besoin de planifier la mort, planifier la vie, parce que Dieu a un projet de vie pour vous. Bon, mais bien aimé, je ne dis pas durer longtemps, nous camper là. Je dis, nous avons besoin de parler de quelques obstacles, méthodes et engagements dans la croissance du chrétien. Le chrétien l'a identifié obstacle, mais il n'est pas prêté, bloqué là. Il a utilisé de bonnes méthodes pour être capable d'engager selon le plan, la volonté de Dieu, pour être capable d'aller de progrès en progrès. Et ce n'est pas seulement dans le domaine spirituel, mais dans tous les autres domaines de sa vie. Le chrétien, il doit une qui sont références, qu'il s'agit dans le domaine spirituel, dans le domaine intellectuel, dans le domaine économique, dans le domaine social et même dans le domaine sentimental. C'était un plaisir, comme d'habitude, amis moi, parce que nous voulons votre progrès, votre croissance. Nous voulons que vous soyez toujours la tête et non la queue, parce que ça, il est dans plan, mon Dieu. C'est notre mission. Bon Dieu béni nous. Merci.